Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vous propose de tisser avec moi une manchette en perles en collaboration avec le site Perle & Co. Cette manchette est réalisée avec la technique du Pondo Stitch. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tisser les perles en utilisant cette technique, vous partager comment lire un diagramme de Pondo Stitch et puis globalement comment réaliser cette jolie manchette dorée pour que vous puissiez la porter fièrement à votre poignet. C'est parti! Avant de se lancer dans le tissage, je voulais revenir sur la technique du Pondo Stitch et notamment quelques éléments fondamentaux pour pouvoir faciliter le tissage par la suite. Donc pour cela, je me suis munie du tuto que j'avais réalisé il y a quelques années pour Perle & Co, qui est disponible sur leur chaîne. Donc ça, c'était le bracelet que j'avais réalisé. Si vous démarrez dans cette technique, d'ailleurs, je vous conseille de démarrer par d'abord ce bracelet-là, avant de faire la manchette. La technique est exactement la même, mais la lecture du diagramme est un petit peu plus simple et même beaucoup plus simplifiée sur ce motif-là. La technique du Pondo Stitch se base sur des lignes de tissage, des lignes de carrés. Donc vous voyez, chaque carré est ici d'une seule et même couleur. Donc vous avez le carré blanc, le carré bleu turquoise clair, le carré bleu turquoise foncé, ensuite un carré blanc à nouveau et un carré beige. Donc on a des petits carrés de perles, donc 4 perles centrales entourées de 4 perles dorées. Donc ça c'est vraiment la base de la technique du Pondo Stitch. On retrouve cette même construction sur le tissage ici, mais vu qu'on utilise uniquement des perles dorées de différentes teintes, c'est un petit peu plus difficile à voir, et surtout que sur celui-ci, j'ai vraiment fait attention à créer un motif pour que chaque carré soit uniquement constitué d'une seule couleur. Et ici, on passe au niveau supérieur et certains carrés centraux sont composés de différentes couleurs de perles pour pouvoir créer le motif final de la manchette. Mais donc, je vais vous remontrer comment lire un diagramme de Pondo Stitch. Et on va démarrer du début en réalisant une première ligne ensemble et puis ensuite je vous montrerai également les finitions de la manchette. En termes de matériel, j'ai choisi 4 couleurs de perles différentes. La première référence principale, c'est celle dont vous allez avoir le plus besoin, c'est la Rocaille Duracoat Galvanized Gold MR11 4202. Vous allez avoir besoin plus d'un paquet, donc prévoyez 2 paquets de 8 grammes pour cette référence. Vous allez ensuite avoir beaucoup besoin également des Silverline, donc MR11-2. Un paquet suffit et vous allez par contre bien l'entamer. Et pour les 2 autres références, il vous en faut bien moins, donc un paquet également suffit. Donc il s'agit des Gold Luster MR11 311 et enfin les Gold Iris MR11 462. En termes de matériel, au-delà des perles, vous allez avoir besoin de fils. J'ai utilisé le fil Fireline, donc c'est un fil nylon. Vous allez avoir besoin d'une aiguille pour tisser les perles et pour ma part, j'aime bien les aiguilles Miyuki. Vous aurez également besoin d'embouts pour les finitions du bracelet, d'un mousqueton et puis d'anneaux ouverts. Et puis pour attacher les embouts et les apprêts au tissage, vous aurez besoin également de pinces à bijoux. Vous pouvez retrouver tout ce matériel sur le site de Perle & Co, donc les fournitures, les embouts et les perles. Je vous mets en barre de description le lien vers le tuto sur le site de Perle & Co. Donc vous y retrouverez le matériel, mais également le diagramme de Pondo Stitch nécessaire à la réalisation de cette manchette. Première étape, vous coupez un morceau de fil. Donc moi j'utilise le Fireline qui est un fil un peu plus rigide
que le fil Miyuki que j'utilise habituellement. La manchette aura un petit peu plus de tenue que la manchette réalisée avec un fil Miyuki autre. C'est un fil aussi qui a la particularité de ne pas trop s'en mêler. Donc on peut en couper des longueurs un peu plus grandes et éviter de remettre des nouveaux fils tous les 2-3 carrés de tissage. C'est un tissage qui mange plutôt pas mal de fils, donc on doit en remettre assez régulièrement, surtout si on se coupe des petites longueurs. Donc je vous conseille de couper 1 mètre de fil. Vous n'aurez pas trop de difficulté à le tisser avec cette longueur là. Donc vous enfilez votre aiguille sur le fil. Donc pareil, vu que c'est un fil nylon, il ne se dédouble pas, donc c'est assez facile à enfiler sur une aiguille. Et donc on va démarrer. Je vous affiche l'évolution du diagramme ici. Vous aurez également l'intégralité du diagramme de la manchette sur le site de Perle & Co. Quand je dis l'intégralité, ouais, vous aurez plutôt la moitié du diagramme, l'autre moitié du bracelet se fait en effet miroir de la même façon. On va commencer par le premier carré pour réaliser la manchette. Donc vous commencez par prendre 4 perles dorées iris. Ce sont les perles centrales du carré en noir sur le schéma que vous avez vu apparaître. Vous allez pouvoir glisser ces perles le long du fil jusqu'à votre début de fil tout en laissant une dizaine de centimètres pour pouvoir sécuriser cette fin de fil ultérieurement. Vous allez maintenant passer dans la première perle que vous avez enfilée, donc soit la perle qui est le plus près de la fin de votre fil, celle qui est proche des 10 cm restants. Vous passez votre aiguille uniquement dans celle-ci et vous tirez votre aiguille à travers la perle pour faire passer tout le fil. Serrez bien en tirant sur les 2 extrémités de fil et les 4 perles vont se regrouper et former un petit cercle. Vous allez maintenant passer au contour de ce premier carré en utilisant les perles dorées. Prenez une perle dorée avec votre aiguille. Vous allez ensuite piquer dans la perle iris suivante pour pouvoir intercaler la perle dorée entre les 2 perles iris. Vous tirez votre aiguille et votre fil à travers et puis vous serrez bien votre tissage. Vous allez à nouveau prendre une perle dorée et piquer dans la perle iris suivante pour intercaler une perle dorée entre les 2 perles iris. Donc voici ce que ça donne. Vous allez faire encore 2 fois cette même opération, donc prendre une perle dorée et puis passer dans la perle iris suivante pour intercaler à nouveau une perle dorée. Et enfin, pour finaliser ce premier carré, vous allez à nouveau prendre une perle dorée et puis insérer votre aiguille dans la première perle pour intercaler à nouveau une perle dorée. Voici ce que ça donne. Donc, voici le premier carré du rang 1. Vous avez donc mis les perles intérieures et puis les perles dorées autour. La dernière étape avant de passer au deuxième carré, c'est de se repositionner dans une perle dorée pour pouvoir entamer un deuxième carré. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc pour pouvoir démarrer un nouveau carré, piquez dans la perle dorée suivante en suivant où est l'origine de votre fil et puis vous êtes prêt à tisser un deuxième carré.
Comme pour le premier carré, on commence par les perles centrales. Donc, et cette fois-ci, ce sont les perles transparentes. Donc, vous prenez 4 perles transparentes et puis vous allez piquer dans la perle dorée que vous venez de traverser pour attacher le deuxième carré au premier carré. Vous repassez ainsi une deuxième fois dans la perle dorée dans le même sens afin que les perles transparentes se positionnent dans l'alignement du premier carré. Maintenant que vous avez tissé les 4 perles centrales de ce deuxième carré, on va ajouter autour les perles dorées. Pour cela, je vais commencer par me positionner mon fil entre les 2 prochaines perles transparentes pour pouvoir positionner la première perle dorée intercalaire. Ensuite, je prends une perle dorée et je pique dans la perle transparente suivante. N'hésitez pas à tirer un petit peu sur votre perle dorée et avec le fil avec pour pouvoir resserrer les perles transparentes et que la perle dorée se positionne plutôt vers l'extérieur en contour des perles transparentes. Vous allez ensuite prendre une nouvelle perle dorée et piquer dans la perle transparente suivante. À nouveau, je tire sur mon fil pour pouvoir bien resserrer le tissage. Il faut vraiment que les perles transparentes soient serrées au centre du carré. On va maintenant mettre la 4e perle dorée. Donc, je prends une perle dorée et je pique dans la perle transparente suivante. Le deuxième carré est terminé, il y a une perle dorée extérieure de moins que sur le premier carré parce qu'elles en partagent une, celle qui relie les 2 carrés. Et la dernière étape avant de se lancer dans le 3e carré, c'est de se positionner au bon endroit. Donc là maintenant, on va avoir besoin de faire un petit peu le tour de notre 2e carré pour aller se positionner dans la perle dorée qui est dans l'alignement de nos 2 carrés et qui nous permettra ensuite de tisser notre 3e carré. Donc c'est celle-ci que je vise. Donc pour me déplacer, je tisse uniquement dans les perles transparentes. Donc ici, je passe à travers la première perle transparente. Je repasse dans la 2e perle transparente. Et puis c'est donc dans la perle dorée suivante que je souhaite me positionner. Elle est dans l'alignement de mon rang de tissage. Une dernière étape avant de tisser le 3e carré, c'est de passer dans cette perle dorée. Voici ce que ça donne une fois que vous avez tissé les 2 premiers carrés du rang 1. On va maintenant passer au 3e carré. C'est parti pour le 3e carré, il se tisse avec des perles dorées, donc il est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut bien repérer les perles centrales des perles intercalaires étant donné qu'on utilise exactement la même référence de perles, mais sinon le tissage est exactement pareil que le 2e carré. Vous allez insérer votre aiguille de manière à créer une boucle avec votre fil. Donc mon fil part vers le bas, je pique vers le bas également. Ça crée une boucle avec les perles centrales. Donc première étape, je repasse dans la première perle centrale qui est à côté de ma perle dorée extérieure. Je mets ensuite une perle extérieure et je repasse dans la prochaine perle centrale et je tire mon fil
Quand on tire trop fort, le tissage part avec. Je continue, donc je prends une perle et je passe mon aiguille dans la perle centrale dorée suivante. Donc là, j'ai mon troisième groupement de perles, mais je ne suis pas au bon endroit pour continuer la ligne vers la gauche ici. Donc il faut que je repositionne mon fil pour ressortir par ici. Donc je continue mon tour de perle centrale pour venir me repositionner ici. Donc je passe uniquement dans les perles centrales. Donc je passe dans celle-ci. Et ensuite je passe dans celle d'après. Pour ensuite venir me positionner dans la perle extérieure par laquelle je veux démarrer un nouveau carré. Donc là, j'ai 3 carrés de fait, on va en faire un quatrième. Donc le prochain, c'est un carré central avec des perles transparentes. Donc je pique dans la perle extérieure dorée. Je pique ensuite dans la première perle centrale. J'accroche une perle dorée extérieure. Je resserre un peu mon tissage. Je prends une autre perle extérieure et je pique dans la prochaine perle centrale transparente. Je resserre encore un peu mon tissage. Et je mets une troisième perle extérieure et je pique dans la dernière perle transparente centrale. Et pareil, je ne suis pas au bon endroit. Toujours la même chose, je viens de finir donc mon quatrième groupement, mais je ne suis pas au bon endroit pour tisser un cinquième groupement, donc il faut que je déplace l'arrivée de mon fil et pour cela je repasse dans les perles centrales, ici les perles transparentes. Donc je repasse dans 2 d'entre elles, je continue le tour et je positionne mon fil à travers la perle dorée pleine. Donc là on a un quatrième groupement. Le cinquième, c'est un groupement avec uniquement des perles dorées topaz. Et donc celui-là, je vais le faire rapidement et je vais vous montrer le groupement suivant. Donc là, j'ai mes 4, c'est mon cinquième groupement. Je me mets dans la perle dorée. Et le sixième groupement est un petit peu particulier parce qu'il a des perles transparentes et des perles topazes. Donc pour ce groupement, on a une perle transparente, une perle topaze et 2 perles transparentes. Donc vous piquez dans la perle dorée, vous repiquez dans la première perle, donc c'est la perle transparente. On fait toujours la même chose, les perles extérieures sont des dorées pleines, je pique dans la topaze, je mets une perle extérieure dorée pleine, je pique dans la transparente.
une dernière dorée pleine et je repique dans la transparente. Je vais me repositionner pour me préparer pour le 7e groupement de perles. Donc pour le 7e, c'est pareil, celui-là il est un petit peu différent. Donc il y a quelques groupements comme ça qui sont un peu différents, qui sont pas constitués de 4 perles centrales identiques, principalement sur la ligne centrale. Elles sont toutes sur le centre du diagramme. Donc faites bien attention en lisant le diagramme pour pouvoir avoir le rendu attendu. Là, je suis rendue à 3 perles transparentes et une topaze. Pour les enfiler dans le bon ordre, l'idée c'est de faire un cercle avec ces perles. Donc ça peut vous aider à mieux visualiser quel ordre 1, 2, 3, 4 à enfiler dans votre aiguille. Et puis aussi, n'hésitez pas à bien regarder votre tissage une fois que vous êtes rendu à cette étape-ci, avant de mettre les perles dorées extérieures, pour vérifier que le rendu est bon. C'est-à-dire que les 2 perles topazes doivent se faire face. Donc là, je pique dans la perle transparente. Je mets une perle dorée. Donc là, le 8e, en fait, il s'agit du même que le 5e. À chaque fois, le bracelet est réalisé en symétrie. Donc vous avez 12 groupements de perles sur chaque rang. Et à chaque fois, c'est en symétrie. Donc quand vous arrivez au centre, vous partez dans le sens contraire pour réaliser la même chose. Donc je finis le rang hors caméra parce que c'est la même chose. Et puis je vous montre comment ensuite vous déplacer pour créer un 2e rang. Lorsque vous avez tissé la première ligne, la première chose à réaliser, ça va être de ne pas se mettre dans la perle tout du bout pour démarrer un nouveau groupement de perles, mais au contraire, on va se mettre dans la perle, une des perles du côté de la ligne, donc en faisant attention à être du côté des motifs des perles topazes. Sur la ligne que vous venez de tisser, vous avez d'un côté 2 perles transparentes, d'un autre côté 2 perles topazes. Donc il faut que vous ressortiez dans la perle dorée du côté des perles topazes, sinon vous allez faire partir le tissage du mauvais côté et ça ne permettra pas de réaliser entièrement, complètement à 100% le motif que je vous ai préparé. Donc vous allez donc ressortir par cette perle-ci dorée. Donc là je suis allée un petit peu trop loin, donc je vais revenir un petit peu en arrière et puis je vais ressortir par la perle dorée. Donc là je viens de ressortir par la perle dorée, prêt à faire un nouveau groupement de perles, et je suis bien du côté où j'ai 2 perles topazes pour pouvoir poursuivre le diagramme de ce côté-ci. Donc maintenant je vais faire le premier groupement de perles de la seconde ligne. Donc il se fait avec des perles transparentes. Donc le premier groupement se fait comme ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous tissez les perles centrales et puis vous ajoutez les perles dorées pleines autour. Donc là, j'ai mes 4 perles transparentes centrales et mes 4 perles dorées autour. Et il va falloir que je positionne mon fil pour ressortir par cette perle-ci, pour pouvoir tisser dans le sens inverse, faire un petit serpent. Donc en fait là, j'ai tissé d'abord celle-ci, 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 et là on repart le rang dans l'autre sens. Et donc je vais
faire le tour de mon groupement par les perles centrales pour pouvoir venir positionner mon aiguille dans la perle dorée qui m'intéresse pour poursuivre le tissage. Donc là, hop, je suis bien partie pour le deuxième groupement. Alors maintenant, le tissage va être un tout petit peu différent sur le positionnement des perles dorées extérieures. Donc pour l'instant, je vais faire les perles dorées intérieures. Donc les perles intérieures, pardon, sont les iris pour ce deuxième groupement. Donc je fais la même chose. Je mets mes 4 perles dorées iris. Je repasse dans la première. Et là, au lieu de prendre une perle dorée de mon tapis et de la positionner entre ces deux perles-là, je vais rattacher mon tissage au rang précédent. Donc, je passe mon aiguille dans la perle dorée du rang précédent, à la place d'en ajouter une nouvelle. Et ensuite, je me mets dans la perle iris. Et pour le reste des perles dorées, j'ajoute des perles dorées comme je l'ai fait jusqu'à présent. Donc j'en ai que 2 à ajouter. J'en ai une qui m'a servi de base, une qui me permet de rattacher le groupement au rang précédent, et puis 2 autres donc à rajouter. Là, j'ai toutes mes perles intérieures et toutes mes perles extérieures, donc on est rendu à l'étape où il faut positionner son fil pour repartir pour un nouveau groupement. Donc je fais le tour jusqu'à arriver à côté de la perle dorée qui m'intéresse, et donc en l'occurrence c'est celle-ci. Et c'est parti pour un 3e groupement de perles sur le 2e rang. Donc pareil, je mets mes 4 perles intérieures, donc 4 perles transparentes. Là, on est de l'autre côté, donc un groupement sur 2, vous allez être d'abord sur le côté extérieur au tissage, et un groupement sur 2, vous allez être sur le côté intérieur. Donc quand vous êtes sur le côté extérieur, vous piquez dans la première perle centrale et vous ajoutez une perle dorée. Pareil, à nouveau sur la 2e. Et sur la 3e perle, au lieu d'en mettre une, je vais m'accrocher au 3e groupement du 1er rang. Donc je pique dans la perle dorée. Et ensuite dans la perle centrale du 3e groupement du 2e rang. Et je positionne mon fil pour être prêt pour un nouveau groupement. Et voilà. Donc vous avez toutes les techniques pour continuer le tissage. Donc vraiment, c'est pas plus compliqué que cela. Donc vous faites vos petits groupements de perles le 2e rang en vérifiant bien les perles qui doivent être mises au centre. À l'extérieur, c'est tout le temps les perles dorées de toute façon. Donc vous continuez le 2e rang jusqu'à arriver au bout, et puis ensuite vous reprenez, vous faites le 3e rang en repartant dans l'autre sens, donc en suivant la technique que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc je vais continuer le tissage jusqu'à avoir plus beaucoup de fils. Comme ça me permettra de vous montrer comment arrêter un fil et comment en reprendre un nouveau. Alors au bout de quelques rangs, vous allez commencer à manquer de fil. Donc avant d'arriver complètement au bout de votre fil, lorsqu'il vous reste un peu plus d'une dizaine de centimètres, que ce soit en fin de rang ou au milieu d'un rang, c'est pas dérangeant. Vous allez rentrer votre fil pour arrêter celui-ci et en démarrer un nouveau. Donc
En tissage de perles, on ne fait pas de nœud. Pour arrêter un fil, la technique est assez simple. On repasse dans des perles précédemment tissées. Donc privilégiez de passer dans les perles centrales. Donc je fais un petit tour des perles centrales. Et après, dans la perle qui rejoint deux petits carrés. Donc je vais vous zoomer. Donc là, je suis en train d'arrêter mon fil. J'arrive à une intersection entre deux carrés, donc je repasse dans la perle qui relie ces deux carrés et ensuite je vais repasser dans des perles centrales du motif. Et je vais revenir où j'étais précédemment. Pour créer une boucle. Pour pas repasser que dans le même sens. Donc là, hop. Donc j'ai fait un tour du premier motif, un tour du deuxième motif. Et puis là, je reviens dans le premier motif, dans le motif en bout de rang. Et une fois que vous avez repassé dans une dizaine de perles, vous allez pouvoir couper au ras. Donc je repasse un petit peu ici. Donc une fois que vous avez repassé votre fil dans une dizaine de perles, vous pouvez couper au ras. Il n'y a pas de risque que le tissage se défasse. Je vais enfiler un nouveau fil, donc toujours pareil, pas une trop grande longueur, même si avec le fil nylon on peut quand même se permettre des un peu plus grandes longueurs qu'avec un fil Miyuki par exemple. Donc là, j'ai quand même prévu, je crois, 50-60 cm. Alors que c'est vrai qu'en fil non nylon, on se limite un peu plus. Donc là, j'ai enfilé un nouveau fil sur mon aiguille et le principe est le même. Je vais repasser dans quelques perles pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir sécuriser la fin de mon fil. Ici, je l'ai arrêté de ce côté-là du tissage. Je vais donc reprendre quand même de l'autre côté parce que là, je suis passée déjà pas mal de fois ici. Je suis pas sûre... Bon, normalement, c'est possible de repasser quand même un certain nombre de fois dans les perles avant de ne plus avoir d'espace. Mais dans le doute, je vais repasser... je vais démarrer mon fil de l'autre côté. Faites bien attention à redémarrer votre tissage du bon côté pour poursuivre. Et l'objectif, ça va être de ressortir par ici. Donc dans un sens ou dans l'autre, mais il faut que je ressorte, que mon fil démarre dans cette perle-ci en bout de rang pour pouvoir démarrer un nouveau rang. Donc je vais me mettre ici, ouais non allez, un petit peu plus loin, je vais me mettre ici dans la troisième perle pour démarrer. Je vais repasser dans toutes les perles ici jusqu'en début de rang pour pouvoir ressortir là et sécuriser la fin de mon fil. Donc je me mets dans la perle. Je laisse un petit peu juste pour voir, pour pas tirer trop mon fil, je le couperai par la suite. Donc là, je repasse dans les perles centrales. Oui, ça commence déjà à s'en aller, donc je repasse un petit peu. Je vais repasser complètement dans ce tour-là. Donc je repasse que dans les perles centrales. Donc je continue ici. Et je repasse dans la perle qui relie le troisième au deuxième motif. Je vais revenir
vers l'extérieur du tissage. Donc je tire bien mon fil pour que ça reste invisible. Et là, j'arrive au premier, donc je repasse dans la perle qui relie les deux motifs. Et je me débrouille pour orienter mon trajet pour finir ici, donc dans cette perle extérieure, donc soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, peu importe. Mais l'objectif pour démarrer ce nouveau rang, c'est bien de se retrouver dans cette perle-ci. Donc voilà, maintenant je suis prête à démarrer un nouveau rang. Donc je vais couper ici le bout de fil qui dépasse au ras. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour le démarrage du fil du tissage, il faudra le rentrer. Donc soit vous le faites maintenant, soit vous le faites à la fin, mais il faudra rentrer ce fil pour le cacher. Donc là, je suis prête à démarrer un nouveau rang. Je vais continuer le tissage et puis vous montrer les finitions. Alors une fois le tissage terminé, tous les fils sont rentrés, on va pouvoir passer à la mise en place des embouts. Donc toute dernière finition, vous aurez besoin de pinces à bijoux, des deux embouts qui vont se positionner de part et d'autre du tissage, d'un mousqueton et puis quelques anneaux ouverts pour pouvoir créer une mini chaînette et ajuster la taille du bracelet à votre poignet. Alors commencez par vous munir d'une pince à bijoux et d'un des embouts. L'objectif ça va être d'ouvrir une des petites pattes qui se trouve sur le côté. Donc vous allez ouvrir une des petites pattes et puis on va écarter un petit peu aussi les deux parties métalliques pour laisser un petit peu de place. L'objectif sera ensuite de glisser l'embout sur les perles au niveau de la fin du tissage. L'embout est un petit peu plus petit que le tissage, donc il vous faut insérer toutes les perles plutôt centrales et laisser deux perles de chaque côté sorties non prisonnières de l'embout. Je vous montre ça de toute façon. Donc première étape, ouvrir une des petites trappes du côté à l'aide d'une pince à bijoux. C'est un petit peu dur parce que c'est un métal assez solide. Donc vous ouvrez la petite trappe et vous glissez votre pince à bijoux à l'intérieur pour pouvoir ouvrir un petit peu l'embout. Écarter, vous voyez que ça s'écarte un petit peu au milieu, ça va laisser un petit peu plus de place. Et ensuite on glisse à l'intérieur, donc les deux premières je les glisse pas dedans, je glisse que la suite. Et après vous glissez tout doucement le tissage le long à l'intérieur de l'embout. Il faut y aller assez délicatement parce que si vous y allez de façon trop brusque, vous pouvez risquer de sectionner le fil de tissage. Donc petit à petit, vous glissez le tissage à l'intérieur par la fente en prenant à chaque fois les extrémités, les perles des extrémités qui doivent aller dedans, donc juste les perles dorées. Et une fois que l'embout est bien centré sur le tissage, vous pouvez refermer le petit clapet que vous avez ouvert.
Hop. Donc là, un des côtés est fait. Je vais faire le deuxième côté. Donc désormais j'ai les deux embouts mis, donc là c'est la dernière étape. Je vais créer une petite chaînette. Donc d'un côté je vais mettre plusieurs anneaux pour créer une petite chaînette de ce côté-là. Tac. Donc ça va être de l'autre côté. Donc d'un côté j'ai le mousqueton, d'un autre côté j'ai une petite chaînette. Et puis comme ça je peux attacher le bracelet soit au plus près, soit un petit peu plus loin. Donc ça vous permet de régler la taille de la manchette en fonction de votre poignet. Vous avez désormais toutes les clés pour tisser cette manchette en Pando Stitch. Je vous invite à nous partager vos réalisations si vous tissez cette manchette, que ce soit dans ces couleurs-ci, mais vous pouvez également choisir vos propres couleurs pour personnaliser la manchette. J'ai hâte de voir vos versions, donc n'hésitez pas à nous partager sur Instagram votre manchette en taguant Alice Gerfaud et Perlenco. Sur ce, eh bien je vous souhaite un bon tissage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!